Hello mes Poms! Aujourd'hui, on va parler d'hyperempathie kinesthésique. Si ça t'est déjà arrivé de ressentir des douleurs ou des sensations dans ton propre corps qui ont été provoquées par la douleur ou la sensation de quelqu'un d'autre, cette vidéo va t'intéresser. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur mon compte. Je m'appelle Élise Bouskila, je suis la coach des femmes hypersensibles qui en ont marre de culpabiliser, qui ont envie de prendre confiance en elles pour rayonner et trouver leur propre bonheur. Et en fait, en parlant avec vous de cette caractéristique d'empathie, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore abordé l'aspect kinesthésique de celle-ci. Alors, pour être sûr qu'on parle de la même chose, quand on parle d'empathie, peut-être que vous connaissez déjà ce terme parce qu'on parle beaucoup d'empathie émotionnelle, c'est le fait de ressentir en soi l'émotion de quelqu'un d'autre, d'accord? C'est un peu ce qu'on appelle l'effet éponge chez les hypersensibles, le fait de capter une émotion qui ne nous appartient pas. Et en fait, l'hyperempathie kinesthésique, c'est le même procédé, mais au lieu que ce soit une émotion, c'est une sensation corporelle. Et on va donc parler d'hyperempathie kinesthésique. Peut-être que ça peut te paraître un peu flou, donc je vais te donner un exemple concret de ce que moi je vis en tant qu'hyperempathe kinesthésique, puisque c'est mon cas. En fait, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup d'années à comprendre et à interpréter et surtout à savoir utiliser sans me sentir folle. Et aussi de pouvoir me mettre du coup dans des situations à la fois pour me protéger et à la fois pour pouvoir m'en servir pour le meilleur. Je m'explique. Je peux te donner un exemple, j'étais sur la plage, tranquille, je prends le soleil, pépouse, et en fait, il y a un homme à côté de moi qui a un plâtre, se lève, et je me souviens plus si du coup il a une grimacée ou pas, mais en tout cas, au moment où il pose le pied par terre avec son plâtre, je ressens une décharge électrique dans tout le bras. Et je me suis toujours beaucoup questionnée sur ce genre de ressenti que j'avais, mais en fait, c'est effectivement lié à la sensation de douleur des autres. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi parce qu'il y a plus que l'aspect émotionnel. Je ressens physiquement ce qu'on peut me raconter ou ce que je peux percevoir des autres. Ça m'arrive aussi, par exemple, quand je suis dans les hôpitaux. C'est très compliqué pour moi d'être à l'hôpital et d'aller voir des personnes malades parce qu'en fait, à partir du moment où je pose mes yeux dessus, je ressens la douleur en moi. Donc par exemple, en plus je suis phobique des aiguilles et de ce genre de choses. Donc par exemple, quand je vais voir quelqu'un qui est perfusé ou autre, en fait j'ai tout de suite mal dans mon bras et en fait je me sens envahie corporellement de sensations corporelles, hein, pas d'émotions mais de sensations corporelles, et ce qui fait que je peux faire un malaise vagal, ce qui s'est passé la dernière fois que je suis allée voir quelqu'un à l'hôpital. Dès que je l'ai vu tout ça, j'ai ressenti en fait toutes les douleurs dans mon corps et je me suis effondrée. De ce trop-plein en fait de sensations kinesthésiques vraiment. Et en fait c'est quelque chose dont je voulais te parler parce que je sais qu'il y en a plein qui vivent ça et qui se comprennent pas. C'est les mêmes à qui on dit que c'est des chochottes. Vous n'êtes pas des chochottes, c'est simplement que vous avez cette sensation corporelle qui vous envahit, et encore faut-il comprendre de où ça vient et qu'est-ce qui se passe. Donc en fait c'est important aussi d'avoir le même mécanisme qu'avec votre hyper-empathie, c'est de savoir s'en servir et de savoir composer avec, et le premier élément pour ça, c'est de savoir que ça existe. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'avais vraiment envie de te donner le fait que non, tu n'es pas folle si tu ressens des sensations corporelles. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être, donc moi j'ai souvent des décharges électriques un peu comme, ça peut être un frisson, ça peut être une bouffée de chaleur, ça peut être une douleur aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se comprendre, de savoir comment on fait avec ça et de s'en servir d'un point de vue sain. Donc moi j'utilise en fait les mêmes outils que pour de l'hyperempathie émotionnelle. Ça va être aussi 1, comprendre son fonctionnement, 2, l'accepter, puis 3, mettre en place des outils de posture, de responsabilité et aussi de choix de situation, de savoir finalement se protéger, et quand c'est pas le cas, de savoir s'adapter à la situation, de savoir poser ses limites, c'est hyper important, et aussi de savoir communiquer sur cette hyper-empathie, de savoir donner son mode d'emploi aux autres pour éviter les situations les plus difficiles, les plus douloureuses, les plus fatigantes pour nous. Moi c'est aussi ce que je fais dans mes accompagnements. J'aide mes clientes en fait à comprendre leur hyper-empathie, qu'elle soit émotionnelle, kinesthésique, et de pouvoir réussir à la dépasser et à s'en servir comme quelque chose de positif. Parce que souvent le risque, et c'est quelque chose que je voulais vraiment aborder, mais je referai sûrement une vidéo là-dessus, c'est qu'on a tendance à se dire oui mais moi je suis une éponge et je le subis. Et du coup, c'est horrible, il faut que je me coupe. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de mes clientes qui en fait ont tellement subi ça qu'elles ont encapsulé leur empathie pour ne plus rien ressentir autant que possible, que ce soit émotionnellement ou physiquement, essayer de s'encapsuler comme ça. Et en fait ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait au bout d'un moment c'est vous qui allez péter un câble. Tout ce qui se passe à l'intérieur, si ça ne sort pas, en fait ça va gangréner, ça va vous empoisonner. Et donc c'est pour ça que c'est important que plutôt vous compreniez le fonctionnement et que vous puissiez vous en servir
et que vous soyez en fait de concert avec votre hyper-empathie et que vous puissiez vous en servir pour des bonnes choses, parce que c'est aussi plein de bonnes choses. Et c'est ça que je voulais passer comme message aussi, c'est qu'on n'est pas des éponges et on n'est pas en train de subir comme un pauvre outil avec lequel on va nettoyer la table. Non, c'est un vrai super pouvoir, c'est quelque chose de magique, et moi c'est quelque chose que j'utilise en fait dans mes coachings et qui est merveilleux parce que je peux me capter aussi bien sur l'émotionnel que le ressenti physique des clientes avec qui je travaille. Et en fait, c'est juste ça, c'est de savoir s'en servir déjà dans les bonnes situations, de comprendre aussi le versant de la médaille positive et d'utiliser ce qui est bon pour toi avec des bonnes situations. Et pour ça, ça commence par te comprendre. Si ça t'intéresse, c'est exactement ce que je fais en coaching, donc tu cliques sur le lien dans ma bio ou sur mon site internet, tu retrouveras toutes les informations et tu pourras déposer ta candidature. Et j'espère que de comprendre que tu n'étais pas folle de ressentir des sensations physiques de par les émotions et les sensations physiques de quelqu'un d'autre, ça t'aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et pourquoi pas me laisser un petit message. J'espère que ça t'aidera à utiliser positivement cette hyper-empathie kinesthésique et c'est que le début. Rappelle-toi tous ici que l'hypersensibilité, ça n'est pas le problème, c'est le terrain. Maintenant, on s'en sert pour vivre et trouver notre bonheur et rayonner de bonheur. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici. J'espère que ça t'a aidé. On se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, pomme kiss!